Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. The Tehran Conference was one of the most important diplomatic meetings of the 20th century and a decisive moment in the history of World War II. It took place from November 28th to December 1st, 1943, in the capital of Iran, the city of Tehran. For the first time during the war, the leaders of the three major Allied powers met face to coordinate their military strategy and discuss the future of Europe after the defeat of Nazi Germany. These leaders were Franklin D. Roosevelt, President of the United States, Winston Churchill, Prime Minister of the United Kingdom, and Joseph Stalin, leader of the Soviet Union. Their discussions in Tehran would shape the final phase of the war and influence the political order of the world for decades. Au moment de la conférence, la guerre faisait rage depuis plus de 4 années. L'Europe entière était profondément marquée par la destruction, les bombardements et l'occupation militaire. Dans les premières années du conflit, les armées de Adolf Hitler avaient remporté de nombreuses victoires rapides et spectaculaires. Les forces allemandes avaient envahi et occupé une grande partie de l'Europe occidentale, y compris France, Belgium, Netherlands, ainsi que plusieurs autres pays. En 1941, l'Allemagne lança également une invasion massive contre le Soviet Union, ouvrant le plus vaste front terrestre de l'histoire militaire. Au début, l'armée allemande progressa rapidement à travers les territoires soviétiques, capturant des villes et avançant profondément à l'intérieur du pays. Cependant, la résistance soviétique devint de plus en plus forte. L'un des tournants majeurs de la guerre se produisit lors de la terrible Battle of Stalingrad. Cette bataille fut l'une des plus sanglantes de l'histoire humaine. Après des mois de combats violents dans des ruines urbaines, l'armée soviétique réussit à encercler et détruire une grande partie des forces allemandes. Cette victoire changea le cours de la guerre sur le front de l'Est. Pendant ce temps, les alliés occidentaux, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, renforçaient leurs opérations militaires contre l'Allemagne. Les bombardiers alliés attaquaient les villes industrielles allemandes presque chaque jour, tandis que les forces alliées combattaient les armées de l'Axe en Méditerranée et en Italie. Malgré ces progrès, la guerre restait extrêmement difficile et la coordination entre les grandes puissances alliées devenait essentielle. Depuis 1941, Joseph Staline demandait avec insistance l'ouverture d'un second front en Europe occidentale. Les armées soviétiques supportaient la plus grande partie du combat contre l'Allemagne et les pertes humaines étaient immenses. Staline estimait que les alliés occidentaux devaient lancer une invasion directe contre les territoires occupés par l'Allemagne afin de forcer Hitler à diviser ses forces. Cependant, Winston Churchill et plusieurs chefs militaires britanniques et américains considéraient qu'une telle invasion nécessitait une préparation énorme. Il fallait construire des milliers de navires de débarquement, former des millions de soldats et établir une supériorité aérienne complète. Pendant plusieurs années, l'invasion fut donc repoussée. Cette situation créa une certaine méfiance entre les Alliés. Staline soupçonnait parfois que les puissances occidentales retardaient volontairement l'invasion afin d'affaiblir l'Union soviétique face à l'Allemagne. De leur côté, les dirigeants occidentaux craignaient l'expansion de l'influence soviétique en Europe de l'Est après la guerre. Malgré ces tensions, tous comprenaient que la coopération était indispensable pour vaincre l'Allemagne nazie. C'est dans ce contexte que l'idée d'une rencontre directe entre les trois dirigeants devint nécessaire. Choisir l'endroit pour cette conférence fut un défi. Joseph Staline voyageait rarement à l'étranger, surtout pendant la guerre. Il souhaitait que la réunion ait lieu dans un endroit relativement proche de l'Union soviétique. Finalement, les Alliés choisirent la ville de Téhéran. À cette époque, Iran était occupé par des forces britanniques et soviétiques. En 1941, ces deux pays avaient pris le contrôle de l'Iran afin de sécuriser les ressources pétrolières et d'établir une route de ravitaillement vers l'Union soviétique. Cette route stratégique, appelée le corridor perse, permettait d'envoyer du matériel militaire américain vers l'armée soviétique. La sécurité autour de la conférence était extrêmement stricte. Les services de renseignement alliés craignaient que l'Allemagne tente d'assassiner les trois dirigeants. Selon certaines informations, les services secrets allemands auraient planifié une opération appelée Operation Long Jump, dont l'objectif était d'éliminer Roosevelt, Churchill et Staline à Téhéran. Bien que les historiens débattent encore de la réalité exacte de ce complot, les mesures de sécurité furent renforcées au maximum. Des milliers de soldats surveillaient les rues de la ville, les bâtiments diplomatiques s'étaient protégés par des gardes armés et les déplacements des dirigeants restaient strictement secrets. Franklin D. Roosevelt choisit même de séjourner dans l'ambassade soviétique pendant la conférence afin de faciliter ses rencontres avec Staline et de réduire les risques liés au déplacement.
Lorsque la conférence commença le 28 novembre 1943, les discussions portèrent principalement sur la stratégie militaire pour vaincre l'Allemagne. L'une des décisions les plus importantes fut la confirmation d'une grande invasion de l'Europe occidentale. Cette opération fut plus tard appelée Operation Overlord. Le plan prévoyait que les forces alliées traversent la Manche et débarquent sur les plages de Normandie, dans le nord de la France. Cette invasion serait la plus grande opération amphibie de l'histoire. Des milliers de navires, d'avions et de véhicules militaires participeraient à l'attaque. Des millions de soldats américains, britanniques et canadiens seraient impliqués dans l'opération. Joseph Staline accueillit cette décision avec satisfaction. Il promit que l'armée soviétique lancerait également de grandes offensives sur le front oriental au moment de l'invasion alliée. Cette stratégie coordonnée obligerait l'Allemagne à combattre simultanément sur deux fronts gigantesques, ce qui affaiblirait considérablement sa capacité militaire. Les dirigeants discutèrent également de la guerre contre Japan. À ce moment-là, les États-Unis menaient une guerre intense dans l'océan Pacifique. Roosevelt demanda à Staline si l'Union soviétique accepterait d'entrer en guerre contre le Japon après la défaite de l'Allemagne. Staline donna son accord, promettant que son pays rejoindrait le conflit au moment opportun. La conférence aborda aussi plusieurs questions concernant l'avenir de l'Europe après la guerre. Les dirigeants savaient que la chute de l'Allemagne laisserait un immense vide politique sur le continent. Ils discutèrent donc du futur de Germanie, estimant que ce pays ne devait plus jamais être capable de déclencher une guerre mondiale. Certaines propositions suggéraient de diviser l'Allemagne en plusieurs États ou de placer le pays sous contrôle international pendant une période prolongée. Bien qu'aucune décision finale ne fût prise à Téhéran, ces discussions préparèrent les négociations ultérieures qui se poursuivraient lors de la Yalta Conference et de la Potsdam Conference. Une autre question très délicate concernait les frontières futures de Pologne. Staline souhaitait déplacer la frontière orientale de la Pologne vers l'ouest afin que l'Union soviétique conserve certains territoires qu'elle avait occupés auparavant. Cette proposition suscita des inquiétudes chez Roosevelt et Churchill car elle risquait de provoquer des tensions politiques importantes en Europe après la guerre. Malgré ces désaccords, l'atmosphère générale de la conférence resta relativement constructive. Les dirigeants participaient à des dîners officiels et discutaient parfois de manière plus informelle. Churchill était connu pour son humour et ses discours passionnés, tandis que Staline restait souvent plus réservé. Roosevelt jouait fréquemment le rôle de médiateur entre les deux hommes. La Téhéran Conference se termina le 1er décembre 1943. Les trois dirigeants publièrent une déclaration commune affirmant leur détermination à poursuivre la guerre ensemble jusqu'à la défaite totale de l'Allemagne nazie. Ils exprimèrent également leur espoir que la coopération entre leurs nations permettrait de construire un monde plus stable après la guerre. Les décisions prises à Téhéran commencèrent rapidement à produire leurs effets. En juin 1944, les forces alliées lancèrent l'invasion de la Normandie dans le cadre de Operation Overlord, tandis que les armées soviétiques avançaient puissamment à travers l'Europe de l'Est. L'Allemagne se retrouva progressivement submergée par les offensives venant de l'Est et de l'Ouest. Moins de 2 ans après la conférence, l'Allemagne capitula en mai 1945. Les plans et la coopération établis à Téhéran avaient joué un rôle essentiel dans cette victoire. Cependant, les différences politiques entre les Alliés devinrent de plus en plus visibles après la guerre. Ces tensions allaient finalement conduire à la rivalité géopolitique connue sous le nom de Cold War. Ainsi, la conférence de Téhéran reste aujourd'hui un moment clé de l'histoire mondiale. Elle symbolise à la fois la coopération exceptionnelle entre les grandes puissances pendant la guerre et les débuts des rivalités politiques qui allaient marquer la seconde moitié du 20e siècle.